Quelles peuvent être les évolutions des systèmes agricoles de maintenant jusque dans 25 ans et qu'en est-il de la contribution de l'agroécologie pour faire face aux situations indésirables et accompagner les situations désirables? C'est pour répondre à ces interrogations que la manœuvre sur l'analyse prospective de la province du Tuy à l'horizon 2045 a été organisée à Bobo-Dioulasso. Alors, c'est un exercice qui est assez difficile, mais qui a tout un intérêt, c'est-à-dire qu'il faut se détacher du présent pour imaginer le futur. Alors, imaginer le futur sur une échelle de 22-23 ans, la situation que l'on connaît, des facteurs qui peuvent apporter du changement dans la zone. Et quand on connaît la province du Tuy, on sait que c'est vrai, aujourd'hui, il y a les questions de sécurité. Au-delà des questions de sécurité, il y a aussi les questions de mines qui sont là, qui sont des facteurs importants. Il y a le coton qui sont des facteurs importants. Mais il y a d'autres facteurs, qui peuvent être d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre environnemental à prendre en compte. Donc, c'est tous ces éléments-là que nous devrons analyser pour voir quels sont les plus importants qui peuvent influencer le futur. Et c'est ça qu'on est en train de faire comme en termes de prospective pour qu'à la fin, imaginer des situations possibles qui peuvent être désirées comme non désirées. Et par rapport à ça, quelle peut être la place de l'agroécologie à l'intérieur pour pouvoir, comme levier justement de résilience des populations et des systèmes agricoles de manière générale. Une trentaine de personnes de divers domaines d'activité ont pris part à ces rencontres organisées en 2 phases. Donc nous avons ensemble travaillé surtout pour voir la situation actuelle de la province du Tuy, le côté négatif et le côté positif. Nous avons analysé cette situation et ensuite nous nous sommes projetés dans le futur en se disant que d'ici 2045, quelle pourrait être cette province-là si rien n'est fait positivement ou négativement. Et c'est ce que nous avons analysé et ça nous a permis effectivement de se projeter et de planifier. Savoir déterminer ou définir les facteurs de changement pour le développement territorial, concevoir les tableaux morphologiques, les synopsis pour le développement. La province du Tuy évolue dans un environnement qui n'est pas forcément certain. Et au cours de ces 2 semaines, nous avons défini les états du futur de la province à travers divers scénarios qui partent des scénarios les plus optimistes aux scénarios les plus pessimistes. Et parmi ces scénarios, il y a aussi des scénarios intermédiaires. Et cela nous a permis de voir comment la province pourrait évoluer à l'horizon 2045. Souvent, dans la recherche, la planification à long terme est peu prise en compte. Pourtant, il est indispensable, avec les changements climatiques, de pouvoir imaginer quel peut être le futur afin de savoir quelle trajectoire prendre pour être plus résilient. Notre idée, c'est pas de prédire ce qui va se passer, c'est d'essayer d'imaginer plein de futurs différents, quoi. Et en fonction de comment ces futurs arrivent, certains sont très souhaitables, certains ne sont pas du tout souhaitables. Et du coup, on regarde un peu comment la province peut évoluer par rapport à ça. Et ça débouche sur des scénarios qui nous permettent de repenser le présent et de rediscuter après de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, soit pour aller vers des scénarios qu'on souhaite, soit pour ne pas aller vers des scénarios qu'on ne souhaite pas. Tout comme Jean-Michel Souriceau, bien d'autres acteurs familiers à cette zone du pays ont été mis à profit pour former le collège d'experts chargé de réfléchir sur la question. Ça peut être des administrateurs qui connaissent les facteurs d'évolution au plan administratif, au plan politique, au plan dynamique locale. Ça peut être également des producteurs qui connaissent bien les coutumes, comment l'agriculture a évolué et qu'est-ce qui fait évoluer l'agriculture. Il y a également des décideurs politiques, des directeurs provinciaux d'agriculture, des gens de la planification, des gens de l'environnement, des gens de la sécurité qui sont également intéressés par ces questions-là.
Le choix de la province du Tuy est guidé par le fait que le projet FAIR Sahel, initiateur de cette analyse, intervient dans cette localité. En rappel, le projet FAIR Sahel a pour but de promouvoir l'agroécologie en Afrique, spécialement au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Il a comme partenaires, entre autres, l'INERA, le CIRAD, l'UNPCB, le GRAP.